La prise de décision de tirer une arme nucléaire française, elle reviendra toujours uniquement au président de la République. La dissuasion nucléaire, c'est très simple. Il suffit de reprendre le concept de dissuasion et se rappeler que dissuader quelqu'un, c'est le convaincre de ne pas faire quelque chose que vous ne voulez pas qu'il fasse. La punition ultime que l'on puisse infliger à un autre État, c'est bien une attaque nucléaire. La France dispose d'environ 290 têtes nucléaires qui sont capables de causer énormément de dégâts et considère qu'elle peut donc cibler les centres de gravité des pays adverses, donc dans le cas actuel, les centres de gravité de la Russie. Là aussi pour dissuader la Russie d'une attaque sur les intérêts vitaux de la France. Intérêts vitaux qui sont volontairement flous, car si vous précisez spécifiquement à votre adversaire comment vous allez réagir à telle ou telle attaque, alors votre adversaire peut essayer de contourner ce seuil de la dissuasion par le bas et donc de vous attaquer juste en dessous du niveau qui déclencherait une attaque nucléaire. Au fur et à mesure de la construction de l'Europe et aussi de l'OTAN, ces intérêts vitaux se sont évidemment élargis et donc maintenant on reconnaît qu'il y a une connexion potentielle entre les intérêts vitaux, par exemple de la Pologne, de la Roumanie ou de la Suède, et les intérêts vitaux de la France. Ça prend évidemment tout son sens aujourd'hui. D'un côté, alors que les États-Unis menacent de se désengager de l'Europe et que la menace russe s'aggrave. Donc il est essentiel pour que la défense de l'Europe soit robuste, solide, qu'il y ait un rôle plus important des armes nucléaires françaises et britanniques dans la défense de l'Europe. Après, la question, c'est comment renforcer la crédibilité de cette dissuasion nucléaire française et de cette dimension européenne. Ça peut se passer de plein de façons différentes, notamment avec des exercices avec nos alliés, des exercices nucléaires, mais aussi des exercices avec des forces conventionnelles. Et cette dimension européenne des intérêts vitaux français, il faut bien se rendre compte qu'il ne s'agit pas d'un partage de la dissuasion nucléaire. La prise de décision de tirer une arme nucléaire française, elle reviendra toujours uniquement au président de la République, même si évidemment il peut imaginer des consultations avec les pays européens intéressés pour essayer de voir comment nos intérêts vitaux sont connectés aux leurs.